d'intervention. C'est un pur produit de l'école de Paris. Et voilà, le sujet qu'il aborde est un sujet transversal qui rassemble plusieurs auteurs, et c'est d'autant plus intéressant. Ça m'intéresse personnellement. Si vous permettez que j'assiste. Ah ben, je vous en prie. Je crois que les séances sont publiques. Voilà. Eh bien, bonsoir. L'argument de présentation de cette étude que je vais relire parce qu'elle va me servir dans une certaine mesure de canevas général et va me permettre de vous présenter également la manière dont j'envisage la suite de l'étude. Nous allons avoir donc 6 semaines qui vont s'échelonner tous les 15 jours. J'aurai à reparler avec M. Trigano dans un instant, enfin après notre étude de la dernière séance. Mais toujours est-il que je disais que Rabbi Juda Halevi, auteur du livre du Kuzari, c'est comme ça qu'on a l'habitude de l'appeler, occupe une place particulière dans l'histoire de la pensée juive. Il n'est pas le premier à s'être interrogé sur les significations des enseignements traditionnels et à offrir des réponses. Nous avons, depuis la fin de la clôture du Talmud et jusqu'à Juda Halevi, un nombre assez impressionnant d'ailleurs de personnalités qui se sont attachées à clarifier un certain nombre de notions fondamentales du judaïsme. On pourrait citer Saadia Gaon, on pourrait citer Bahya Ibn Pakuda, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Mais il est le premier à avoir su dégager la portée historique de ses enseignements. Et sur ce point-là, il faut, lorsqu'on parle en hébreu maintenant d'Agesh Razak, et en français, il faut souligner cela de manière extrêmement forte, et nous aurons l'occasion de revenir sur ce point-là parce qu'il est absolument capital. La portée historique de l'enseignement de la tradition d'Israël tient en un mot qui, en traduction française exacte et approximative, est rendu par l'expression « la chose divine ». On pourrait presque dire, dans un certain sens aussi, la cause divine. Non pas la cause au sens des causes et des effets, mais lorsqu'on épouse la cause de quelqu'un, une juste cause. Et cette notion, qui en hébreu a été traduite par le premier traducteur de Juda Halevi, lequel a écrit en arabe, se dit Inyan ha-Elohi. Et nous aurons à consacrer, peut-être déjà ce soir si nous avons le temps, sinon ce sera la prochaine fois, un certain temps à l'élucidation de cette notion pour elle-même, de comprendre de manière aussi précise que possible ce qu'il faut entendre par Inyan. Il y a un monsieur qui va se mettre dans le champ de la caméra. Excusez-moi, est-ce qu'on peut régler le micro plus fort ou parler plus fort? Ah, il faut que je crie? Non, il aurait fallu le tenir. Je suis pas la dame non plus. Non, on n'entend pas bien. C'est pas pour moi, c'est pour aussi. Est-ce que vous m'entendez mieux quand c'est comme ça? Oui, il n'entend pas alors. Bon, moi ça me fait loucher, mais enfin bon. Loucher? Ah oui, parce que j'ai le micro là et puis le texte là. Et ça... Non, mais ça fait rien, ne vous en faites pas, nous survivons. Et donc, la première partie, non pas de cette soirée, mais de l'ensemble des interventions, seront donc consacrées à l'élucidation de cette notion de Inyan ha-Elohi et de ce que cela signifie du point de vue de l'histoire telle qu'elle est présentée par Yehuda Halevi dans son livre.
j'écrivais ensuite qu'il était devenu ainsi le chef de file d'une école de pensée qui compte parmi ses membres les plus éminents le Maharal de Prague, le Shlah, Rabbi Yoshayahu Horowitz, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, et pour notre temps, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Et chacun d'eux, à sa façon, a modulé cette grande vision. Et donc, la deuxième partie des séances seront consacrées précisément à rencontrer, et nous n'aurons pas le temps de voir tous les auteurs que j'ai cités ici, mais en tout cas, il y aura au moins une séance qui sera consacrée à la manière dont le Maharal de son temps, c'est-à-dire à l'époque de la Renaissance, a modulé cette idée qui chez Yehuda Levi s'appelait le Einan Elohi, et pour notre temps, nous verrons également, et tout cela ce sont des études sur texte, la manière dont le Rav Kook a présenté pour nos générations cette même idée. Dans cette soirée d'introduction, je pense qu'il est nécessaire de présenter la scène mondiale sur laquelle se joue l'intervention de Rabbi Yehuda Halevi. Je comprends que si je tourne la tête, le micro ne me suit pas. Et donc, il y a des gens que je ne peux voir que du coin de l'œil. Vous voulez qu'on se déplace? Eh bien, vous savez que c'est un trait classique de la pensée, de la tradition juive, que dès qu'on veut aborder un problème, eh bien, il faut pratiquement qu'on revienne au commencement. Alors, en ce qui nous concerne, je ne remonterai pas jusqu'à Bereshit, quoique ce serait passionnant de le faire, mais il faut comprendre que la situation que connaît Rabbi Yehuda Halevi, et ça veut dire la situation qu'il diagnostique, la situation qui lui fait décider qu'il faut réagir d'une certaine manière, et il va décider par conséquent de ne pas se contenter d'écrire des poèmes magnifiques, les Sionides et encore beaucoup d'autres, puisque Rabbi Yehuda Halevi est probablement l'un des plus grands auteurs de l'histoire d'Israël de tous les temps. Et il va donc se résoudre à écrire ce livre, nous en reparlerons dans quelques instants. Le premier événement déclencheur, c'est la destruction du premier temple. La destruction du premier temple, qui suit la destruction du royaume d'Israël du Nord quelques 150 ans auparavant, marque la destruction de l'entité nationale hébraïque en Eretz Israël. Et en même temps que la destruction de cette entité nationale, eh bien, il y a un phénomène connexe qui se produit, qui mériterait qu'on puisse lui consacrer beaucoup plus de temps que les 2 phrases que je vais lui consacrer. C'est ce que nous avons l'habitude d'appeler l'arrêt de la prophétie. Le phénomène de la prophétie est un phénomène qui existe depuis la création du monde, enfin, depuis la création de l'homme, en tout cas. Ce fait que pour la conscience hébraïque traditionnelle, il existe une communication personnelle entre le Créateur et les hommes. Réciproque. Ce n'est pas seulement que l'homme entend ce qu'il entend, mais c'est aussi le fait qu'il peut répondre. Il y a communication, il y a dialogue entre le Créateur et la créature.
et avec la destruction de ce qui était le véhicule qui rendait possible cette communication, eh bien, la prophétie va cesser. Ça ne va pas être immédiat, il y a un temps de rémanence, et nous avons un enseignement classique du début de la Mishnah, du traité appelé le traité des pères, Pirkei Avot, qui nous enseigne que des prophètes ont transmis la Torah que Moïse avait reçue du Sinaï aux hommes de la Grande Assemblée. Et effectivement, cette Grande Assemblée, qui comptait 120 membres, et qui est l'institution par laquelle recommence, après l'exil le premier exil de Babylone, après les 70 ans de cet exil de Babylone, le retour de Ezra et de Néhémie, eh bien, il y a un embryon de quelque chose qui pourrait ressembler à une entité sociopolitique en Eretz Israël, et elle a à sa tête une assemblée qui, dans d'autres lieux et d'autres temps, aurait pu s'appeler une assemblée constituante, ou une assemblée législative, ou les deux à la fois. Et la première génération des hommes de la Grande Assemblée compte dans ses rangs les derniers des prophètes d'Israël, comme Zacharie, Haggai, Malachi. Et puis la prophétie cesse. Et il va commencer un effort de ces hommes de la Grande Assemblée. Et en quoi va consister cet effort? La question qui se pose, c'est bon, et maintenant, comment on continue? L'hébraïsme en tant que tel est lié à la prophétie. Lorsque la prophétie cesse, bien, il faut que nous comprenions la portée de cet événement. Cela veut dire que les textes traditionnels, qui sont tous des textes prophétiques, ce que nous appelons le Tanakh, en français il y en a qui appellent ça la Bible, mais la Torah, les prophètes, les Écritures d'une manière générale, qui étaient portés par le fait que les Hébreux auxquels ils s'adressaient comprenaient ce qu'ils disaient, et ils le comprenaient parce que, eh bien, l'atmosphère, si vous voulez, culturelle, comportait cette dimension de la présence prophétique. Pas seulement de la présence prophétique du prophète, mais du fait que les Hébreux à qui les prophètes parlaient comprenaient ce que les prophètes disaient. Et voilà qu'avec la destruction de l'entité politique, du temple de Jérusalem et la disparition de la prophétie, ces textes, tels que nous les lisons aujourd'hui, deviennent hermétiques. Comment s'assurer de la transmission, ce que cette Mishnah des Pirkei Avot avait présenté, que des prophètes l'avaient transmise aux hommes de la Grande Assemblée. Mais la Grande Assemblée, ce n'est pas un peuple, c'est 120 personnes. Or, il faut que cela puisse devenir progressivement le patrimoine commun de tous. Et donc, il va falloir développer des enseignements, des relais de transmission, de telle sorte que ce qui était la dimension identitaire hébraïque jusqu'à la destruction du temple puisse être préservée et reconduite en quelque sorte à travers la mémoire et à travers l'étude qui transforme la mémoire en savoir. Et c'est à cela que se sont attachées les différentes générations d'Israël depuis cette époque. Nous sommes, grosso modo, disons, 400 ans avant ce qu'on a l'habitude d'appeler parfois l'ère vulgaire. Et ça va être une période qui ne sera pas du tout une période calme. Il y a beaucoup d'événements qui s'agitent. Il va y avoir la fin de l'hégémonie perse, qui était malgré tout celle qui dominait le territoire d'Eretz Israël, qui va être détruite par les Grecs, Alexandre le Grand.
et puis ensuite il va y avoir l'occupation grecque de la Judée, tout l'épisode de Hanouka que vous connaissez, et puis ensuite il va y avoir les conflits de succession chez les Asmonéens, et il y en aura l'un d'entre eux qui aura la bonne idée de demander aux Romains de devenir les départager, et puis cela va aboutir à la destruction du deuxième temple. Et tout se passe comme si, au moment de la destruction du deuxième temple, tout l'édifice qui avait finalement réussi à être édifié, construit par l'effort de toutes ces générations depuis les hommes de la Grande Assemblée, d'un seul coup remis en question. Soubresaut, révolte, on aboutit finalement à la grande révolte de Bar Korba, et à la suite de cette révolte de Bar Korba, eh bien, de nouveau l'entité nationale qui avait commencé à se reconstituer dans une certaine mesure est à nouveau détruite. Nous devons aux Romains de cette époque d'avoir rebaptisé Eretz Canaan et Eretz Israël en Palestine. Et en fait, il semblerait que de nouveau, je ne veux pas dire que tout est perdu, mais qu'en tout cas, il y a une grande incertitude. Et puis voilà que un des grands maîtres d'Israël, Rabbi Yehuda Hanassi, qu'on appelle aussi Rabbi Juda le Saint, qui est le compilateur de la Mishnah, qui est le fondement à la base de l'édifice talmudique en tant que tel, et il occupe une fonction qui est une fonction officielle. Il est Nassi. De nos jours, Nassi, ça veut dire président, mais ça veut dire aussi prince. Les chefs des tribus d'Israël s'appelaient aussi des Nessiim. Et Rabbi Juda, le prince, donc, fonde en quelque sorte non seulement une dynastie de principats, mais également quelque chose qui va ressembler malgré tout à une certaine dimension d'autorité reconnue par Rome en tant que tel, et sous l'égide et sous la souveraineté des Romains, mais grâce aux relations privilégiées que Rabbi Yehuda Hanassi entretient avec l'empereur romain, il réussit donc à créer cette institution, le principat, qui va être héréditaire et qui va se poursuivre depuis cette année 150, grosso modo, fin du IIe siècle, eh bien, jusqu'à ce que le christianisme prenne le pouvoir dans l'Empire romain d'Orient. Et cette institution du principat va être détruite par, en 350 par les Byzantins, par ordre des autorités byzantines. Mais en parallèle de ce qui se passait en Eretz Israël, parce que tout ceci se passait en Eretz Israël, eh bien, il se passait quelque chose d'autre dans un autre territoire qui était un territoire d'exil, mais qui était en Babylonie, où fleurissaient des écoles talmudiques diverses, et où une certaine institution, et je ne vais pas rentrer dans des détails de chronologie, mais qui s'appelle l'institution des Gaonim. Gaon en hébreu contemporain, on a l'habitude de traduire ça par génie. Comme ces gens-là étaient modestes, ils ne se considéraient pas comme des génies, mais le Gaon, fondamentalement, est quelqu'un qui maîtrise l'ensemble de la littérature talmudique.
C'est cela que signifiait, lorsqu'on disait de quelqu'un qu'il était Gaon, cela veut dire qu'il était en possession, au sens fort du terme, de l'ensemble de la tradition d'Israël. Or, cet ensemble de la tradition d'Israël est un ensemble très diversifié. Il comporte énormément d'aspects juridiques, voire judiciaires, d'aspects de droit commercial, d'aspects de problèmes d'agriculture, etc. Et il faut que nous fassions malgré tout un certain effort, et ce n'est pas un effort facile à faire, parce que nous sommes habitués à considérer non seulement la littérature talmudique comme telle, mais le judaïsme comme tel, à travers le prisme de ce que nous avons hérité. Bon, on va résumer du Sanhédrin de Napoléon, c'est-à-dire la religion juive greffée sur la nationalité, la citoyenneté des pays où les Juifs se trouvent. J'aurai à revenir à ce point dans quelques moments. Toujours est-il que le Talmud, en fait, constitue d'une manière à la fois légale et culturelle l'ensemble de ce que représente l'identité d'Israël dans ses différentes dimensions. À la fin de la période des Gaonim, une institution qui existait déjà un peu en parallèle avec elle prend d'une certaine manière ce relais. C'est une institution qui est parallèle à ce qu'avait été l'institution des Nessiim, fondée par Rabbi Yehuda Hanassi. Et étant donné que nous sommes en Babylonie, ça porte par conséquent un nom, non pas babylonien mais araméen, et ça s'appelle l'institution du Resh Galuta, le chef de la galoute. Chef en français, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la tête. Quand on opine du chef, ça ne veut pas dire qu'on prend le président de la République et qu'on le secoue. C'est le fait qu'on hoche la tête, le chef de la galoute. Et ce chef de la galoute était un personnage qui était officiellement reconnu par le pouvoir politique babylonien et qui possédait des prérogatives extrêmement vastes, y compris par exemple la possibilité de condamner quelqu'un à mort. Il était généralement issu de la descendance davidique et il représentait pour le monde entier l'autorité judaïque suprême. Pas seulement en Babylonie, mais partout dans le monde. Le Resh Galuta était reconnu comme étant le souverain. Et par conséquent, aussi longtemps qu'existait le Resh Galuta, eh bien, à travers lui, il existait encore une dimension de présence historique et nationale d'Israël, et pas seulement une dimension qui n'aurait été que religieuse. Le Principat a été détruit par les chrétiens. Le Resh Galuta sera détruit par les musulmans. En 1056, le calife de Bagdad assassine le dernier Resh Galuta. Et en parallèle de cet assassinat du Resh Galuta, vont disparaître également les deux grandes yeshivot de Babylonie, qui étaient les yeshivot de Soura et de Pumbedita. Il y a comme une espèce de point final, de point de suspension en tout cas, à l'histoire juive. Il n'y a plus d'autorité centrale, ni en Eretz Israël, ni en Babylonie. Il n'y a plus d'école
de l'envergure de ce qu'était Soura et Pompédita, auquel on puisse se référer pour savoir et qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait, que faut-il faire et comment faut-il le faire. Toutes les communautés d'Israël à travers le monde, il faut savoir qu'à ce moment-là, la dispersion est très grande, cette dispersion qui avait commencé dès après la destruction du premier temple, et que dans tout le bassin méditerranéen, au nord et au sud du bassin méditerranéen, il y a des Juifs tout le long depuis Eretz Israël, en passant par l'Égypte, la Libye, et on arrive jusqu'au Maroc, et puis de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit en Asie mineure, que ce soit en Grèce, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne. À cette époque-là, la France s'appelait la Gaule, mais ça allait jusqu'en Allemagne et en Grande-Bretagne. Il y a des Juifs un peu partout, disséminés. Et voilà qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Et Rabbi Yehuda Halevi, né dans une famille juive aisée en Espagne, dans une ville qui s'appelle Tudel. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de Rabbi Binyamin Mitudella. Oui, il y a une rue à Jérusalem qu'ils ont réussi à appeler à la Rehov Mitudella, comme si ça voulait dire quelque chose. Rabbi Binyamin Mitudella, ça a été le Marco Polo juif. Il n'a peut-être pas fait un tour du monde, mais enfin il a traversé le monde et là il nous a laissé des récits de ses voyages, mais c'est beaucoup plus tard. En tout cas, Rabbi Yehuda Halevi est né, d'après les dates qui sont retenues généralement, c'est en 1085, donc une trentaine d'années après la disparition du Rej Galuda. Et il reçoit une bonne éducation juive, aussi bien traditionnelle que de culture générale. Professionnellement, il deviendra médecin. Et à peu près lorsqu'il atteint l'âge de 20 ans, eh bien, se produit un événement assez important dans l'histoire de l'Espagne médiévale, c'est la conquête maure. C'était déjà une ère culturelle dominée par les musulmans, mais c'était assez cool, comme on dirait aujourd'hui. Mais là, ça va devenir une souveraineté assez dure à l'égard de tout ce qui est musulman et de tout ce qui n'est pas musulman. Et toujours est-il que Rabbi Yehuda Halevi, à travers son expérience propre et à travers le vécu, puisque entre l'affrontement entre, vous savez, c'est toujours comme ça que ça se passe, entre l'affrontement entre l'islam et le christianisme, ceux qui pâtissent, ce sont les juifs. Comment on dit, le marteau, l'enclume, et puis on prend un juif comme enclume et un autre comme marteau, et bon. Et voilà donc l'arrière-plan sur lequel Rabbi Yehuda Halevi commence à méditer l'œuvre qu'il va nous laisser. Finalement, nous sommes dans une situation dans laquelle il apparaît que les Juifs ne savent plus ce qu'ils sont. Le professeur Shmuel Trigano a fait tout à l'heure allusion à l'école de Paris. Eh bien, je dirais que d'une certaine manière, on peut montrer qu'il y a énormément de points communs entre la situation socio-culturelle et politique du judaïsme mondial de cette époque-là, avec ce qu'était la situation du judaïsme mondial au XIXe siècle, au début du XXe siècle, et après les grandes persécutions de la Deuxième Guerre mondiale et avant la création de l'État d'Israël. Il y a énormément de points communs, énormément de traits
en tout cas du point de vue de la question que des Juifs se posent, de savoir qui sommes-nous. Vous savez, si dans les années 50, un gouvernement israélien a estimé utile d'envoyer un questionnaire aux grands dignitaires juifs dans le monde de culture, de sciences, etc., pour leur demander qu'est-ce que c'est qu'être juif, Mihu Yehudi, pardon, qui est juif, eh bien, comme disait M. Lévinas, s'interroger sur l'identité juive, c'est déjà l'avoir perdue. Il ajoutait parce qu'il était charmant et, comment dirais-je, gentil, mais c'est encore s'y tenir, puisqu'on s'interroge. Mais quand on possède de façon naturelle une identité, on ne se pose pas de questions à son sujet. On est ce qu'on est, on sait qui on est. Et puis voilà que donc Rabbi Yehuda Halevi va écrire ce livre du Kuzari. Mais des livres, il y en a déjà. Bon, on est encore avant l'invention de l'imprimerie, la diffusion des livres, c'est pas quelque chose de tout à fait immédiat, mais les livres, ça existe, ça circule, il y a des gens qui les recopient. Et donc, encore un livre. Faut-il que Rabbi Juda Halevi répète ce que Marianne Takuda a déjà dit? Qu'il réexplique ce que Saadia Gaon a déjà expliqué? À quoi cela servirait-il? Bon, c'est une mode culturelle, d'une certaine manière, où des gens réécrivent ce que d'autres ont écrit avant eux. Bon, il y a parfois des livres qui sont devenus introuvables. La République et les Juifs, par exemple. Pilonné. Comment? Pilonné. Pilonné, oui. Par erreur. Ouais. Après Copernic. On pourrait se dire que c'est un livre de la Renaissance. Et puis, il y en a un autre qui a été pilonné un peu de la même manière, c'est le livre de Madame Neher, la Déclaration Balfour. Mais celui-là, ça n'a pas été par erreur, c'est que l'éditeur a changé de peau. J'imagine que vous connaissez tous le livre du Kuzari. Si ce n'est pas le cas, il faut me le dire, parce que ça dépend si je dois en parler ou si je ne dois pas en parler. Non. Il faut, oui. Non, on en lira des passages la prochaine fois, mais voilà. Le livre du Kuzari, d'abord, ne s'appelle pas le livre du Kuzari. Ça, c'est l'appellation populaire du livre. Rabbi Juda Halevi a appelé son livre, en arabe, puisqu'elle a écrit en arabe, le livre de la démonstration et de la preuve en faveur, pour la défense de la religion méprisée. La religion méprisée. Ce qu'on peut appeler l'idée de génie de Rabbi Juda Halevi, c'est d'avoir pensé à présenter le livre qu'il portait en lui sous la forme d'un dialogue. Alors les dialogues, ça existe déjà depuis au moins Platon, sinon avant. Donc c'est l'idée du génie, ce n'est pas que ce soit sous forme de dialogue. Mais alors qu'il y avait des dialogues du maître et de l'élève, de l'âme et de la raison et de toutes sortes de choses, sans parler des dialogues socratiques de Platon, qui sont de véritables petites pièces de théâtre, qui étaient d'ailleurs la plupart du temps jouées devant le public dans l'Antiquité. Bien, l'idée de génie de Yehuda Halevi va consister à inventer un interlocuteur. Il veut parler aux Juifs, mais il veut expliquer d'une certaine manière, mais avec beaucoup de courtoisie,
Il veut expliquer aux Juifs que même s'ils ont des connaissances, ils ne savent rien. Et que par conséquent, il faut reprendre tout l'enseignement traditionnel à la racine. Et comment va-t-on faire cela? Eh bien, on va faire cela en inventant, si j'ose dire, un interlocuteur non juif. Un interlocuteur non juif, mais cultivé. Le Kuzari, c'est en fait le roi des Khazars. Alors, les Khazars, c'est une peuplade qui est plutôt d'origine, disons, turque, qui se trouve quelque part au nord de la mer Noire ou au sud de la Russie, du Caucase. C'est un endroit assez fermé du point de vue géographique. Et puis, l'historiographie nous enseigne qu'un roi de cette peuplade des Khazars, vers le IXe siècle, a décidé de se convertir au judaïsme. Qu'il a converti avec lui la cour et une partie de la population, peut-être probablement pas toute la population, mais cet événement est connu culturellement. Et Rabbi Juda Halevi va exploiter cela. Il va exploiter cela en 3 étapes. Et ces 3 étapes, je vais devoir vous les présenter déjà ce soir, parce que je pense qu'il est capital de comprendre de quelle manière Rabbi Juda Halevi conçoit l'interlocuteur juif auquel il s'adresse au travers de l'artifice de langage du dialogue avec un roi khazar. Alors ça commence comme ça, que le roi des Khazars, qui est un homme sérieux, rêve. Il rêve qu'un ange s'adresse à lui de la part de Dieu et qu'il lui dit « Tes intentions sont bonnes, mais tes actes ne le sont pas. Tes intentions sont agréées, mais tes actes, ta conduite ne l'est pas. » Bon, quand on rêve une fois comme ça, on se dit la digestion, je ne sais pas quoi, mais quand le rêve se répète et se répète et se répète sans cesse, alors, quand on est un homme sérieux, comme le roi des Khazars, on décide qu'il faut faire quelque chose. Alors, il commence à observer d'une manière beaucoup plus scrupuleuse son Shulchan Aruch. Bon, vous comprenez que ça veut dire qu'il y a des règles de sa foi, des règles de sa religion, et il commence à les appliquer de manière de plus en plus scrupuleuse, et le rêve ne s'arrête pas. Donc, obéir à ces lois et de manière très soutenue ne suffit pas. Alors il décide de devenir lui-même prêtre de cette religion et d'officier en tant que prêtre. C'est-à-dire engagement total. Et les rêves ne s'arrêtent pas. Alors il est très préoccupé. Il est très préoccupé de ces rêves qui lui disent tes intentions sont bonnes, tes intentions sont agréées, mais tes actes ne le sont pas. Alors il va se dire, bon, il faut que je pose la question. Bon, à l'époque, il ne pouvait pas aller chez le psychanalyste. Alors il est allé chez le philosophe. Il fait venir un philosophe. Et il lui raconte son rêve et il lui demande son avis. Je résume la réponse du philosophe. Mais calme-toi. Dieu est infiniment au-dessus de ces choses terrestres qui ne l'intéressent absolument pas. Il ne connaît ni tes actes, ni tes intentions, ni tes rêves.
toi tu dois faire ce que tu estimes juste, et tu peux apprendre des choses théologiques ou philosophiques, métaphysiques, etc., concernant la cause première et l'intelligence séparée, les intelligences, bref. Il lui explique en détail, ça prend 2 pages dans le livre, que tout cela est un faux problème. Mais le roi des Khazars, il considère que l'expérience existentielle qu'il vit n'est pas un faux problème. Et puisque le philosophe le laisse insatisfait, eh bien, à qui s'adresser maintenant? Alors il va s'adresser aux chrétiens. Il va faire venir un prêtre et va lui demander: quelle est ta foi? En quoi tu crois? Et le prêtre va lui expliquer la Trinité, etc. Ça va prendre aussi 2 pages dans le livre. Mais on s'aperçoit que le Kuzari, c'est un monsieur qui est non seulement sérieux et cultivé, c'est pas du tout quelqu'un de crédule. Et par conséquent, il n'accepte pas, oserais-je dire comme parole d'évangile, ce que lui dit le prêtre chrétien, et lui pose des questions. Et lui pose des questions, jusqu'à ce que, poussé dans ses retranchements, le prêtre lui dise: eh bien, ça vient de la Torah des Juifs. Bon, alors, c'est pas ça qui va convaincre le roi des Khazars, parce que vu ce que sont et comment sont les Juifs, c'est vraiment pas à eux qu'on va s'adresser. Mais, étant donné qu'il y a eu, semblerait-il, une autre révélation qui a suivi la révélation chrétienne et qui est bien connue, et qui fait du bruit, qui a conquis le monde, l'islam, alors il va faire venir un dignitaire musulman et il va lui poser des questions. Et nous allons avoir droit, après le résumé de la philosophie, après le résumé du christianisme, à un résumé de l'islam. Ces résumés, il faut le dire, c'est assez, comment dirais-je, dense, c'est assez, malgré tout, superficiel en un sens, mais il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de déformation. Rabbi Judah Lévi présente les choses d'une manière honnête. Et à chaque fois, à travers les questions posées par le roi des Khazars, eh bien, il fait valoir, aussi bien à l'égard de la philosophie qu'à l'égard du christianisme, qu'à l'égard de l'islam, les raisons qu'on peut avoir d'être insatisfait des solutions qui sont proposées. Et puis il pousse le dignitaire musulman dans ses retranchements, lequel lui dit: mais tout cela est parfaitement prouvé par la Torah des Juifs. C'est vraiment extrêmement embêtant. Et donc, puisque c'est comme ça, il va falloir se résoudre malgré tout à interroger un juif. Je montrais ici un point de l'articulation méthodologique ici de Rabbi Judah Lévi en l'occurrence. Il n'y a pas d'attitude missionnaire de la part du rabbin ou du sage, celui qui dans le livre s'appellera le Chaver, on aura en reparler. Vous savez, Chaver, c'est un terme qui, par exemple, dans l'hébreu du kibbutz, de la Histadrout, c'est une signification très précise. C'est quelqu'un avec qui on est en commerce, quelqu'un avec qui on est en relation, mais avec une connotation de sympathie, d'amitié, de camaraderie. Chaver, c'est un terme qui, talmudiquement, désigne quelqu'un
qui est, comme qui dirait, rabbin coopté. Il n'a pas passé l'examen du rabbinat, mais ses pairs, les rabbins, le considèrent comme tel. Et donc, le roi des Khazars va faire venir un sage juif. Et ce que je vous disais à cet instant, c'est que l'argumentaire de Rabbi Juda Halevi ici, sans le souligner, mais en nous le faisant comprendre, c'est que le judaïsme ne peut commencer à s'apprendre que si quelqu'un a des questions à poser et que quelqu'un peut lui répondre. Ça ne peut pas venir de l'extérieur. Serait-ce de quelqu'un qui aurait beaucoup de connaissances, beaucoup de charme, beaucoup de tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas une demande, ou s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. C'est comme la méthode de Socrate? Ah, pas vraiment. La méthode de Socrate va consister à faire croire qu'il n'y a pas de réponse. Que c'est celui qui pose la question, qui parce qu'il pose la question connaît déjà la réponse, c'est ce qu'on appelle la maïeutique. Et Socrate avait l'habitude de dire qu'il était le fils d'une sage-femme et que sa mère accouchait les corps et que lui accouche les esprits. Et Manitou faisait remarquer que le mot élève en hébreu, talmid, est constitué des lettres qui forment le mot meyaledet, qui veut dire sage-femme. Et que, alors que socratiquement, c'est le maître qui fait accoucher le cerveau de l'enfant, dans la tradition juive, c'est l'élève qui fait accoucher le maître de son enseignement. Donc c'est exactement le contraire. Le roi des Khazars interroge donc le juif. En l'occurrence, je ne vous ai pas préparé une bibliographie savante, mais il y a quelques livres dont je pourrais vous donner les références si c'est nécessaire. Le livre du Kuzari est divisé en 5 livres, et les livres sont divisés en paragraphes. Les paragraphes sont numérotés, on peut donc suivre les développements. Et déjà au paragraphe 10, donc très peu de temps après le début du livre, si on peut dire, le Kuzari déclare, eh bien oui, je vous lis cela dans la traduction faite à partir de l'arabe par le rabbin Charles Toiti, qui a paru aux éditions Verdier. Il appelait ça « Apologie de la religion méprisée ». Bon, c'est une traduction libre. Eh bien oui, je me vois comme obligé d'interroger les Juifs, car ils sont les restes des enfants d'Israël. Or, je constate, j'ai entendu à travers mes conversations avec le chrétien, avec le musulman, je constate qu'il constitue la preuve qu'il existe sur Terre une loi d'origine divine. Et s'il existe sur Terre une loi d'origine divine, eh bien cela signifie qu'il y a là peut-être la réponse à ma préoccupation. Il appela donc un docteur juif et l'interrogea sur sa croyance. Celui-ci répondit: « Je crois en le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qui a fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël avec des signes et des miracles, qui les a sustentés, la manne, dans le désert, qui leur a donné le pays de Canaan après leur miraculeuse traversée de la mer Rouge et du Jourdain, qui a envoyé Moïse avec sa loi et après lui des milliers de prophètes pour la confirmer, avec des promesses pour ceux qui l'observeraient et des menaces pour ceux qui l'enfreindraient. Quant à notre croyance, elle englobe tout ce qui est consigné dans la Torah. En vérité, ce serait trop long à exposer. »
Bon, c'est pas du tout une fin de non-recevoir. C'est le fait que tu vas en savoir plus, il va falloir prendre ton temps. Mais la réaction du Kuzari, du roi des Khazars, j'étais bien décidé à ne pas interroger les Juifs, sachant qu'ils ont perdu les vestiges de leur ancienne grandeur, que leurs conceptions sont imparfaites, car un sort funeste ne leur a rien laissé qui soit digne d'admiration. Vous savez, la religion méprisée. Ô Juifs, tu aurais dû dire que tu crois en le Créateur du monde, qui l'ordonne et le dirige, que tu crois en celui qui t'a créé, t'a pourvu des moyens d'existence. Bon, réponse théologique. Le rabbin, enfin le travers, je n'ai pas tout lu, hein, ce que tu exposes là, c'est la religion rationnelle et politique à laquelle mène la spéculation et qui renferme de nombreuses difficultés. Interroge les philosophes à son sujet, plein d'œil. Tu verras qu'ils ne s'accordent pas sur une seule action à accomplir. Toi, tu cherches à savoir ce que tu dois faire, puisque tes intentions sont bonnes. Ni sur une seule croyance. En bref, c'est à partir de là, de cette notion, que commence vraiment le dialogue entre le Kuzari et le Travers, à savoir que le commencement de ce que nous appelons en hébreu Emunat Israël, c'est le fait que le peuple d'Israël a une histoire. Il a une préhistoire aussi, puisqu'il y a Abraham, Isaac et Jacob. Il y a une histoire qui commence comme telle avec la sortie d'Égypte, et ce que cela implique et ce que cela signifie. Et que donc, lorsque le Kuzari va continuer à l'interroger, il va devoir en quelque sorte justifier, en expliquant les choses, pourquoi c'est de cette manière que cela doit se passer. Pourquoi est-ce de cette manière, si on veut comprendre de quoi il s'agit avec le judaïsme, qu'il faut commencer non pas avec des catégories théologiques et métaphysiques, la création du monde, mais avec des événements qui ont concerné le peuple tout entier en tant que tel et dont tous les membres ont pu être témoins. C'est grandiose la création du monde. Enfin, le bon Dieu, il était seul au moment où ça s'est produit. Personne n'a assisté. Je ne dis pas cela pour dire qu'il y a des doutes au sujet de la chose. Mais en tout cas, nous savons que cela a eu lieu par le témoignage de la Torah. N'était le témoignage de la Torah, eh bien, on serait en droit, du point de vue livré à la seule raison, à s'interroger sur les difficultés que représente la croyance en la création. Et ces difficultés sont nombreuses, elles sont connues des maîtres de la tradition, et ces sujets-là s'étudient, mais ça ne s'étudie pas de n'importe quelle façon, ça ne peut pas s'étudier vraiment, ce n'est pas un sujet grand public, la création du monde. Alors que la sortie d'Égypte, ça a eu lieu en public, c'est donc un sujet grand public. L'arrière-plan que je viens de vous décrire, y compris cette introduction rapide du livre, de présentation du livre du Kuzari, comporte en tout état de cause au moins deux éléments que je voudrais souligner. Je le rappelle, le livre commence par le rêve du roi des Khazars. Or, nous savons par tradition la place qu'occupe le rêve dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire spirituelle d'Israël. Dans le livre de la Genèse,
à partir d'un certain moment, la Torah commence à nous raconter avec profusion la place que le rêve occupe dans l'histoire. Jacob a été un rêveur, Joseph sera un rêveur, il y a des dignitaires de Pharaon qui rêvent, il y a un Pharaon qui rêve. Et tous ces gens-là sont préoccupés aussi de la signification, des implications de leurs rêves. Donc le fait que le Kuzari soit un personnage qui rêve n'est pas quelque chose d'indifférent. Que signifie rêver? Eh bien, pas la manière dont le philosophe répond au roi des Khazars. Celui qui est capable de rêve, cela signifie qu'il s'agit de quelqu'un qui espère quelque chose, qui ne se satisfait pas d'une situation donnée. Manitou aimait raconter comme une anecdote l'histoire d'un rabbin chassidique qui attrape un juif dans son village et lui demande de quoi tu vis. Alors l'autre un peu interloqué lui dit ben voilà, je suis boulanger, j'achète de la farine, je pétris, je fais du pain. Et non mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Je te demande de quoi tu vis. Eh ben, j'achète de la farine, je pétris, je fais des gâteaux, je fais du pain, je le vends, j'achète. Je te demande pas à quoi tu perds ton temps. Je te demande qu'est-ce qui te fait vivre, qu'est-ce qui te donne la force chaque jour d'affronter le lendemain. Et donc ça, l'importance du fait que le Kuzari, qui est un personnage qui a les pieds bien sur terre, il est roi, il a des responsabilités politiques. C'est pas un rêveur, mais c'est un roi qui rêve. Et puis, le deuxième point, c'est que c'est quelqu'un qui est préoccupé par le fait qu'on lui dise « tes intentions sont bonnes, tes intentions sont agréées, mais tes actes ne le sont pas ». Je suis porté à dire que c'est une manière pour Judas Lévi de dire au lecteur « si toi, lecteur, tu n'es pas préoccupé de mettre en harmonie tes pensées avec tes actes, tes intentions avec ta conduite, ce livre n'est pas pour toi, tu peux le refermer et t'occuper d'autre chose. » C'est un peu brutal, mais en fait, il faut bien savoir que ou bien une question est une vraie question, et ça veut dire que c'est une question qui va mettre en jeu des données existentielles, ou bien c'est un jeu intellectuel, c'est de la curiosité, ça ne mène nulle part, et le rabbin qui est interrogé dans le livre, n'a pas de temps à perdre avec ce genre de choses. Donc, moi, juif, lisant le livre du Kuzari, je vois que mon porte-parole, en quelque sorte, mon porte-parole à moi, le juif qui lit le livre, moi, juif lecteur, c'est pas le rabbin qui répond, c'est le goy qui interroge. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je dois me mettre en situation de me dire, eh bien, tout ce que tu crois savoir à propos du judaïsme, eh bien, demande à être révisé. Parce que c'est trop disparate. Parce que il n'y a pas réellement d'unité de la pensée concernant tous les domaines. Bon, tu as lu un peu de paracha, tu as lu un peu de prophète, tu as entendu un peu une dracha du rabbin, tu as peut-être même, puisque l'interlocuteur de Judas Lévi, c'est quand même un personnage cultivé. Un personnage cultivé de l'époque, c'est quelqu'un qui a lu les philosophes arabes,
qui relaye l'aristotélisme néoplatonicien de cette époque, etc., la peinture judaïque également. Ce n'est pas du tout un ignorant. Mais est-ce qu'il suffit d'avoir une certaine culture juive et universelle pour savoir ce qu'est le judaïsme? Rabbi Judah Halevi nous dit que non. Et pour ne vexer personne des juifs auxquels il s'adresse, eh bien, il va faire semblant de s'adresser à un goy. Et nous allons voir que ce goy n'est pas du tout un ignorant, comme je le disais, il connaît même la Torah. Il va objecter à Rabbi Judah Halevi, donc à son personnage qui est son porte-parole de travers, des choses qui sont écrites dans la Torah, chez les prophètes. Et il me reste peut-être un petit quart d'heure, pour aborder maintenant, au niveau de l'argument central de notre sujet, ce que Rabbi Judah Halevi va commencer à développer dans la suite du texte, qui fera l'objet de notre étude la prochaine fois, de Inyan HaElohi. Que j'ai traduit en tout cas par la chose divine. Et je dois présenter un petit peu, si vous voulez, la notion que représente ce Inyan HaElohi. Ce terme a été forgé donc par Ibn Tibbon, traducteur de Judah Halevi. La famille des Tibbonides est une grande famille de traducteurs. Ce sera un Tibbonide qui traduira le Moré de Maïmonide une génération et demie plus tard. Judah Halevi précède Maïmonide d'une centaine d'années. Et ces traductions, la traduction des Tibbonides d'une manière générale, est une traduction qui nous pose à nous, lecteurs contemporains, un certain nombre de problèmes parce qu'il est excessivement fidèle à l'original. Il est excessivement fidèle à l'original, aussi bien sur le plan lexical que sur le plan syntactique. La phrase de Ibn Tibbon dans le Kusari garde le mouvement et le rythme de la phrase arabe. Alors il y a de nos jours, à travers les siècles, il y a eu d'autres traducteurs que lui, et dans l'époque contemporaine, il y a eu 2 ou 3 traducteurs qui se sont déchaînés à traduire donc à partir de l'arabe, dans un hébreu de plus en plus accessible culturellement à l'hébraïsant contemporain. Malheureusement, à plusieurs reprises, il y a des, appelons ça des couacs, quoique, il y a des erreurs, parce que non seulement l'hébreu est une langue qui a évolué, mais l'arabe a aussi évolué, et que l'arabe que parlent par exemple les Yéménites, la communauté juive yéménite est une communauté extrêmement fidèle à l'enseignement de Maïmonide. Leur maître, c'est Maïmonide. Vous avez entendu parler de l'épître au Yémen de Maïmonide. Bon, il s'est acquis la reconnaissance éternelle du judaïsme yéménite. Et donc, ce sont des gens qui lisent Maïmonide dans le texte en arabe, etc. Un des grands maîtres de cette communauté, le Rav Kapach, a fait un grand travail de retraduction de la plupart des sources classiques, c'était Sadia Gaon, Bechaye, Judah Halevi, Maïmonide, etc., de les retraduire en hébreu. Mais l'arabe du Rav Kapach n'est pas exactement, culturellement parlant, l'arabe qui était celui de Maïmonide ou de Judah Halevi ou de Sadia Gaon. Donc sur certains points, il y a des choses, mais enfin, on ne va pas faire de l'érudition.
mais c'est la raison pour laquelle il faut que vous sachiez que nous allons utiliser, en ce qui nous concerne, le texte de Ibn Tibbon. Ça va nous faire un peu grincer des dents, mais bon. Le terme que Ibn Tibbon traduit par Inyan Elohi, c'est Amr Illahi. Amr, en français ça s'écrit AMR, mais ça ne s'écrit pas en français. Comment? Et l'une des significations étymologiques du mot, qui a une parenté sémantique aussi avec émir, qui est celui qui commande. Et donc l'un des sens premiers du Amr, c'est le commandement. Mais en même temps, c'est un mot qui est apparenté avec la notion de parole, parce que c'est la parole qui transmet le commandement. Donc, si je dis quelque chose à quelqu'un, que j'attends de ce quelqu'un à qui je dis quelque chose, j'attends de lui quelque chose, ça veut dire que je suis préoccupé de, intéressé à. En hébreu, Yeshli Inyan Badavar. Et donc, en quoi consiste, premièrement, ce Inyan Elohi? Dans la combinaison des deux termes. Inyan, la chose, le sujet, la préoccupation, la cause. Enfin, vous pouvez voir tout un champ sémantique de cet ordre qui peut être reconstruit. Et une des questions qui peuvent se poser à ce sujet, lorsque nous disons Inyan Ha-Elohi, c'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui concerne Dieu? Est-ce que l'adjectif divine, attaché à la notion de chose divine, concerne la divinité de Dieu? Ou s'agit-il de quelque chose qui est mis en jeu par Dieu, mais qui concerne les hommes? De quoi s'agit-il? Eh bien, premièrement, de manière primordiale, disons, la première réponse est celle qui doit être retenue. Le Inyan Ha-Elohi, c'est en quelque sorte le sujet qui préoccupe le divin. En quel sens? Eh bien, s'il a créé le monde, c'est qu'il devait avoir une idée, si j'ose dire, sinon derrière, du moins dans la tête. Il y a une grande différence entre le Dieu des philosophes et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Une tellement grande différence que Pascal a préféré le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au Dieu des philosophes. Vous savez qu'on a trouvé cousu dans l'ourlet de son vêtement un billet dans lequel il avait écrit de sa belle main le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non le Dieu des philosophes. Blaise Pascal. Eh bien, c'est que le Dieu des philosophes, vous vous rappelez tout à l'heure, ne se préoccupait d'absolument rien. D'ailleurs, il ne peut pas se préoccuper de quoi que ce soit. Il ne pense pas et il n'a pas de volonté. Ce que fait, entre guillemets, le Dieu des philosophes, se fait parce que c'est de la nature de Dieu d'être ce qu'il est, et de sa nature vont découler un certain nombre de conséquences. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est quelqu'un qui agit volontairement, qui a un projet, il a une raison pour laquelle il crée le monde.
Et cette raison pour laquelle il crée le monde, l'homme et tout ce qui va s'en suivre, eh bien, c'est ce Inyan ha-Elohi qui est la préoccupation divine. Mais voilà que, étant donné que ce Dieu qui a une préoccupation et donc une raison, et vous savez que l'une des manières dont la philosophie parle de Dieu, dans son langage, c'est la cause première. Et cette cause, c'est la cause des causes, et les causes secondes ou les causes troisièmes, etc. Mais finalement, il y a des effets. Mais la perspective dans laquelle une pensée traditionnelle va recevoir cette idée, c'est le fait que si Dieu fait quelque chose, c'est qu'il a un projet. S'il y a un commencement, c'est qu'il doit y avoir un achèvement. Et s'il y a un commencement et un achèvement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux, entre le commencement et l'achèvement. Et ce quelque chose qui se passe entre le commencement et l'achèvement, c'est ça l'histoire. Mais ce n'est pas Dieu qui est le personnage qui est en histoire dans cette histoire. Ce n'est pas le créateur, c'est la créature. Et donc, la préoccupation de Dieu, créateur du monde, en fin de compte, c'est l'histoire de la créature. Et c'est parce que la préoccupation de Dieu, c'est l'histoire de la créature, que ce Inyan ha-Elohi dont nous avons parlé, à la manière dont nous en avons parlé, va se trouver investi dans cette histoire. C'est la créature, en fin de compte, qui va être chargée de, rendue responsable, de faire que cette préoccupation divine, ce sujet de préoccupation de Dieu créant le monde, trouve à travers l'histoire sa réalisation. Et c'est le récit fait par Rabbi Judah Halevi au roi des Khazars de la manière dont s'est développé ce Inyan ha-Elohi dans l'histoire d'Israël, de telle sorte que, après les premières générations de l'humanité, Adam Arishon et les premières générations, et puis ensuite Noé, et puis ensuite les patriarches, cela conduit finalement au peuple d'Israël que Dieu va faire sortir d'Égypte. Et c'est par ce point-là que le Raver avait commencé sa première réponse au roi des Khazars, et c'est sur le thème du développement concernant le Inyan ha-Elohi, en ce qui nous concerne, nous continuerons la prochaine fois. Merci.